There is none greater than the Creator. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Et avant de partir à la pause, nous étions en train de parler des premiers éléments, des trois éléments indispensables dans l'adoration, à savoir l'amour, l'espoir et la peur. Et donc on était en train de parler de l'amour. L'amour, dans l'adoration, elle est très indispensable. Il faut aimer Allah. Il faut aimer Allah. Subhanallah. Pourquoi nous n'allons pas aimer notre Seigneur? Pourquoi nous n'allons pas aimer notre Seigneur alors que c'est lui qui nous a donné cette vie que nous avons? C'est lui qui nous a fait des hommes. Et il nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Certes, j'ai honoré le fils d'Adam avec toutes ses qualifications. Masha'Allah. Masha'Allah. Ceci me rappelle lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala disait aux malaïkas, aux anges, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال ماذا إني أعلم ما لا تعلمون. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala qui informait aux anges, je vais mettre un lieutenant sur la terre, je vais créer les hommes. Les anges qui commencent à dire, oh Allah, tu vas placer des gens sur la terre, des gens qui vont, n'est-ce pas, faire la diffusion du sang, qui vont faire sortir du sang, qui vont s'entretuer, alors que nous sommes là à respecter, à prononcer tes gloires. Elle a dit, moi je connais ce que vous ne connaissez pas. Masha'Allah. Masha'Allah. Allah nous a aimés. Et à plus forte raison, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, qui peut te créer, c'est-à-dire il peut te faire de toi tout ce qu'il veut, et il t'a créé homme. Et pour t'honorer, il t'a fait quelqu'un qui lui connaît. Et tu le connais dans la bonne voie, c'est-à-dire vous êtes musulman, vous avez les kalimats la ilaha illallah, la ilaha illallah, et pour embellir cela il t'a encore donné Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit kuntum khayru ummah, kuntum khayru ummah, kuntum khayru ummah, vous êtes la meilleure communauté. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aimés. Kuntum khayru ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes ceux qui sont les bons, les qualités les bons. Masha'Allah. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus forts, ce n'est pas parce que vous êtes les plus riches, ce n'est pas parce que vous êtes les plus intelligents, mais ce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Dieu. Alhamdulillah. Donc si nous avons cette croyance-là, al-iman, et nous arrivons également à appeler les gens à la droiture, et nous conseillons le bien et nous interdisons le mal, alhamdulillah, Allah nous a aimés. Voyez-vous? Ya salam. Ya salam. Ya salam. Donc lorsque nous avons le mot la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a aimés. Donc il va falloir à notre tour aussi d'aimer Allah. Et pour pouvoir réussir l'adoration, il faut aimer. Parce que lorsque vous aimez, l'exécution de celui qui, c'est-à-dire celui que vous aimez là, s'il vous demande une chose, vous avez cette force-là de pouvoir réussir. Vous avez cette force-là de pouvoir réussir. Et ne pas mettre, n'est-ce pas, la compréhension de l'amour ici, comme quoi, bien sûr, Allah est un Dieu d'amour, il nous a aimés et nous le voyons. Masha'Allah, il nous donne l'alternance des jours, des saisons qui viennent, saisons pluvieuses, saisons sèches, il nous change des pluies. Tout ça là, c'est par sa grâce, c'est par l'amour. Non. Ce que je vais nous dire, il ne faut pas que nous
prenions l'autre face de l'amour, c'est-à-dire, je me dis que Dieu est amour, vraiment. Il est amour, vraiment il est amour. Al-Mahabba, c'est lui-même Allah. Voyez-vous? Alors, et je me dis, comme Allah est amour, alors je peux me permettre de toutes choses. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour, je me permets de toutes choses. J'espère que, à partir de ce que nous avons déjà dit, en ce qui concerne l'adoration et l'homme et l'adoration, nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif qu'il a en nous créant, c'est de l'adorer. Et pour l'adorer, il faut l'aimer. Sois satisfait de ce qu'il t'a donné. Sois satisfait de toi-même. Masha'Allah. Voyez-vous, on dort, on se réveille, il nous donne cette vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, lorsque vous vous réveillez, de dire quoi? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, louange Allah qui nous a donné cette vie, redonné cette vie après notre mort. Parce que dormir, c'est mourir, c'est une façon de mourir, tout est arrêté. On ne sait même pas, d'une façon consciente. Bien sûr, l'organisme, on respire, on fait ceci, mais on est inconscient. Voyez-vous? Donc, Dieu, il est amour. Mais cet amour ne doit pas nous amener, n'est-ce pas, à se dire, ah non, Dieu est amour. Et non, Dieu ne peut pas me châtier. Non, Dieu est amour. L'adoration, non, ce sont des formalités. Non, non. C'est pas ça. Il faut se référer au test. Il faut qu'on se réfère au test. L'amour ici, Dieu nous a aimés, il faut que nous aussi nous aimions Allah. Et en aimant Allah tabaraka wa ta'ala, ceci nous permettra également de l'adorer comme cela se doit. La deuxième des choses dans cet amour, il faut que nous aimions l'adoration d'Allah. Il faut aimer l'adoration. On me dit de prier, il faut aimer la prière. On me dit de jeûner, il faut aimer le jeûne. On me dit de faire le hajj, il faut aimer le hajj. Il ne faut pas faire ça parce que vraiment c'est une contrainte. Comme quelquefois nous écoutons les gens dire, vraiment si je n'ai pas prié, c'est comme c'est un poids, il faut que je le dégage, c'est une contrainte, il faut que... Là, il faut adorer Allah avec ton cœur. Il faut adorer Allah avec un cœur tranquille. Bien sûr, tu n'as pas encore prié, il y a quelque chose, non, parce que tu n'as pas pu respecter l'heure. Je dois me précipiter pour prier. Mais ce n'est pas parce que, non, il faut aimer cette prière. Et lorsque vous aimez l'adoration, cela vous amène plus à adorer. Parce que vous aimez la prière, donc à chaque moment, vous-même, mashallah, vous regardez l'heure. Il est l'heure, non, il se reprend l'heure. Vous regardez le soleil, parce que c'est par rapport à ça. Voilà, il est zuhur, non, il faut que je vérifie, il est déjà zuhur. Il est asr. Moi-même, je vais, n'est-ce pas, je contrôle les heures de l'adoration. À chaque moment, je me programme. Je sais que, je vais sortir là, de tel temps à tel temps, de telle distance à telle distance, il se peut que à l'asr, il soit asr. Donc là, il faut que je fasse mes ablutions. Je ne veux pas que la prière de al-asr me rate. C'est un exemple parmi tant d'autres. Masha'Allah. Et dans ces adorations, Allah a mis beaucoup même de récompenses. Masha'Allah. Je me rappelle pour la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, lorsque vous, n'est-ce pas, vous priez derrière imam, toutefois en respectant, c'est-à-dire les takbirat al-ihram, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous éviter des choses. À savoir, la première de ces choses, c'est quoi? Il va nous éviter l'hypocrisie, il va également nous éloigner de quoi? De l'enfer. Déjà, j'aime le paradis et en fonction de ça, je dois n'est-ce pas, faire un effort pour pouvoir, n'est-ce pas, adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ça dans sa satisfaction et que ceci nous soit bénéfique aussi bien dans ce bas monde dans l'au-delà. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. There is none greater than the Creator.